Bonjour, donc je m'appelle Ilana, j'ai 27 ans, j'ai quitté le lycée hôtelier Paul Ogy en 2014 où j'avais effectué un BTS responsable d'hébergement comme on l'appelait à l'époque. À la suite de ce BTS, j'ai souhaité poursuivre mes études, d'abord en licence à l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry où j'ai effectué une licence tourisme, hôtellerie et loisirs. Et j'ai également fait un Erasmus de 6 mois à Rome en Italie. Et j'ai poursuivi mes études en master toujours à Chambéry à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Cette fois-ci un master management entrepreneurial de l'hôtellerie. À la suite de ce master, j'ai effectué mon stage de fin d'études où j'ai souhaité découvrir un petit peu le service des ressources humaines. Je l'ai effectué dans un petit hôtel du groupe Hyatt sur Paris. J'ai continué, j'ai d'abord été dans un gros porteur sur Paris, toujours un 5 étoiles, un gros établissement de 500 chambres. Puis j'ai préféré, disons, l'ambiance d'un groupe avec de belles valeurs humaines, etc. Je suis retournée chez Hyatt de nouveau, où j'ai effectué 2 ans de carrière professionnelle, toujours en ressources humaines. Je suis aujourd'hui à la recherche de mon prochain défi professionnel, puisque j'ai quitté Hyatt il y a de ça 2 mois. Alors, je vous conseille de suivre en fait la procédure qui est inscrite sur l'offre de stage pour éviter de déranger les équipes qui sont sur place, qui sont probablement déjà dans le rush, en plein service, etc. Voilà, je vous conseille de suivre directement la procédure. Ce mail partira probablement, si c'est une grosse structure, sur la boîte mail des RH. N'hésitez pas à vous renseigner par contre sur la personne à qui vous envoyez le mail. N'hésitez pas à regarder probablement sur LinkedIn, vous allez pouvoir trouver des informations. Voilà, envoyer un mail un peu personnalisé à la personne destinataire. Ça vous donnera déjà un peu plus d'intérêt sur votre candidature et ça vous montrera que vous n'êtes pas en train d'envoyer des candidatures de masse. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est doubler votre candidature par un appel téléphonique quelques jours plus tard, d'une part pour vous assurer que la RH a bien reçu votre candidature et d'autre part pour en profiter pour vous présenter et voilà, vous vendre également auprès de l'employeur. Ça m'est déjà arrivé moi en tant que recruteur de changer d'avis sur la candidature que j'avais peut-être mis à l'écart, un peu mis de côté, parce que la personne m'a contacté et parce qu'on avait eu un bon feeling au téléphone. Je marche beaucoup au coup de cœur et au bon feeling avec les candidats. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être tout à fait faisable de votre côté. Alors, pour vous préparer un entretien, déjà oui, en effet, chaque entretien se prépare. Vous n'allez pas vous préparer de la même manière pour un entretien que pour un autre, pour un établissement que pour un autre. Voilà, chaque entretien est unique. Je vous conseille d'en apprendre un maximum sur l'entreprise dans laquelle vous candidatez. Vous pourrez vous renseigner sur le site internet de l'hôtel, sur les réseaux comme LinkedIn, Instagram, Facebook. Voilà, tous les hôtels sont hyper présents maintenant sur les réseaux sociaux. Sur TripAdvisor, voilà, connaître les plus et les moins de l'hôtel. Voilà, vous avez vraiment des articles presse, etc. Vous avez vraiment la possibilité de vous renseigner un maximum sur l'hôtel. N'hésitez pas à le faire. La présentation et la présentation physique est également une préparation à l'entretien, je dirais. Vous n'allez pas vous préparer de la même manière si vous postulez dans un hôtel qui est un peu trendy, un peu conceptuel, plutôt que dans un palace. Essayez de vous adapter également à cet hôtel dans lequel vous candidatez et je suis sûre que tout ira bien. Alors, mes critères, je dirais que je n'en ai pas. Je me base principalement sur du feeling, sur du coup de cœur et sur la personnalité de la personne que j'ai en face de moi. J'ai été un petit peu formée par un groupe où on met de côté un petit peu la capacité professionnelle. Toutes les compétences, ce sont des choses qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure. Même si vous êtes débutant, on pourra vous apprendre toutes ces compétences professionnelles. Par contre, la personnalité, c'est quelque chose de inné, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas changer en vous. Donc voilà, soyez vous-même, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Soyez vous-même, montrez-nous toute votre personnalité, montrez-moi exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Et voilà, c'est soit votre personnalité match avec l'hôtel, soit match pas, mais en tout cas, au moins vous aurez un hôtel qui sera à votre image.
En tant que stagiaire, en tant qu'étudiant, vous n'avez probablement pas beaucoup d'expérience professionnelle et ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Par contre, je vous conseille du coup de combler ce manque par des informations qui vont vous montrer quelle est votre personnalité, qui vous êtes réellement. Ça peut passer par vos passions, vos activités extrascolaires, si vous êtes bénévole dans une association, si par exemple vous faites un job étudiant qui n'a absolument rien à voir avec l'hôtellerie, que vous êtes même caissier dans un supermarché, toutes ces choses-là sont des choses que vous allez pouvoir mettre en avant, qui vont dévoiler un petit peu votre personnalité. Même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle qui sont vraiment très riches, n'hésitez pas à combler ce manque par votre expérience personnelle. Le domaine des ressources humaines, c'est un domaine qui est passionnant pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui apprécient le contact humain, le relationnel. On a trop souvent tendance à cataloguer et à catégoriser les RH comme des personnes qui sont dans leur bureau, qui sont devant leur ordinateur et qui font que de l'administratif. C'est absolument pas le cas, en tout cas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les RH sont vraiment au contact des collaborateurs et font en sorte que les collaborateurs se sentent au mieux dans leur entreprise. Je vous conseillerais qu'une chose en tant que futur RH, c'est de rester toujours à l'écoute des personnes qui vous entourent, d'être dans l'empathie et surtout et également de vous mettre toujours à jour sur le droit du travail et sur la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, puisque c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie.